Ouvrons avec cette actualité en lien avec ce sujet, donc la prise en charge des blessés en opération. La conférence annoncée s'est effectivement ouverte ce matin. Une conférence qui va s'étaler sur 3 jours pour discuter de la prise en charge jusqu'à la réinsertion sociale des FDS et VDP. La rencontre est placée sous le patronage du président de la transition, représenté par le ministre d'État en charge de la Défense. La rencontre aboutira à une feuille de route. On revient sur la cérémonie officielle d'ouverture ce matin même avec Adama Guiti et Draman Guéné. Un standing ovation pour les héros du champ de bataille. 1 minute de silence à la mémoire des martyrs victimes du terrorisme. À cette conférence, le président de la transition est représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Les conférenciers se penchent sur comment améliorer la gestion des conséquences de la guerre sur les troupes. 3 jours de réflexion pour réduire les frustrations dans le rang des blessés. Les débats portent essentiellement sur la prise en charge médicale, psychologique et la réinsertion sociale des blessés. Mon collègue de droite est blessé. Maintenant, qu'est-ce qui suit pour qu'il se sente vraiment sécurisé, pour qu'il puisse retrouver son état de santé? C'est tout ce mécanisme que nous devons revoir afin que ceux qui sont blessés en opération n'aient pas de sentiments de colère ou de révolte en eux-mêmes ou contre la société. Et c'est ça l'essentiel de ces réflexions-là. À moins de nous pouvoir parvenir à des mécanismes ou des processus pour que nous soyons toujours sûrs d'être à côté et de répondre aux attentes de ceux qui se sacrifient jour et nuit pour ce pays. C'est la prise en charge psychologique qui ouvre le bal des communications. Le professeur Sébastien Yougoubaré parle de nécessité de suivre les combattants avant, pendant et après l'engagement. Il faut recruter des gens avec un certain profil psychologique et qui puissent montrer des preuves de résilience. Donc il faut être très vigilant au cours de sa socialisation professionnelle à ce qu'il puisse être suivi par une équipe pluridisciplinaire, médicale, psychologue, sociologue, pourquoi pas, et anthropologue, pourquoi pas, et puis ressources humaines, pourquoi pas, pour quand même être sensible à la vulnérabilité de la personne. Donc il faut veiller au bien-être intégral du sujet pour qu'il reste vaillant et donc il ait une forme de pensée positive afin de confronter le travail qu'il a choisi et l'exigence que lui demande ce travail. Et quand il va revenir, blessé ou pas, sain ou pas, il faut un suivi psychologique. Les conférenciers se félicitent des initiatives déjà en place pour la prise en charge des blessés en opération. Il s'agit du régime de sécurité sociale et de l'agence de soutien aux veuves et aux blessés de guerre. Les conclusions de cette conférence sont attendues le 14 mars prochain.